Oui, Madame Geron vous prie d'excuser, elle est retenue provisoirement à quelques centaines de mètres d'ici. Donc, Monsieur le Président, mes chers collègues, c'est en 120 secondes que vous nous octroyez avec une infinie générosité, que je souhaite parler de votre gouvernance au sein de ce Conseil régional. Comme nous approchons des fêtes de Noël, symbole avec Pâques de grande espérance, je vais donc formuler quelques souhaits. Trop tard pour cette fois, malheureusement, mais à réaliser sans faute l'année prochaine, que le débat d'orientation budgétaire ne soit pas bâclé en 100 minutes. Ce débat en amont du vote du budget a pour but de présenter clairement, en théorie, les orientations de vos actions de 2020. Présenter avec précision les actions prévues en 30 minutes me paraît une gageure, compte tenu des nombreuses compétences de notre collectivité. En débattre sérieusement en 45 minutes est mission impossible. Même si vous disposez, Monsieur le Président, de la majorité absolue au sein de cette Assemblée, notre Assemblée ne doit pas être et n'est pas une chambre d'enregistrement. Il n'est pas trop tard pour bien faire. Notre groupe, deuxième groupe de ce Conseil régional, aimerait que vous respectiez vos oppositions, toutes vos oppositions. Ce n'est qu'un exemple, il y en a de nombreux autres. Tenir des propos faussement moralisateurs, voire malveillants, lorsque nous exprimons nos convictions, nos critiques ou nos propositions, n'est pas convenable à mon sens. Les présidents de la région Champagne-Ardenne de 86 à 2015, que j'ai eu l'occasion de côtoyer, et même Bernard Stasi, qui n'était pas véritablement un grand ami politique du Front National, n'agissaient pas de la sorte. Enfin, puisque le temps presse, une proposition. Vous avez décidé de tenir aujourd'hui notre séance plénière à Strasbourg et pas à Metz. Puisque ce genre de changement ne requiert qu'un vote purement formel en plénière, rien ne vous empêche, et c'est notre proposition, de faire que pour la commission permanente, elle se réunisse une fois sur deux, pourquoi même à l'extra-limite une fois sur trois, à Châlons en Champagne. L'hémicycle le permet, et cette décision consolerait, ne serait-ce que partiellement, l'ex-Champagne-Ardenne, qui, nous l'avions dit tout au long de la campagne électorale, aura été le dindon de la farce du regroupement funeste qui a donné naissance à ce que vous appelez le Grand Est. Je vous remercie de votre écoute.